Bonsoir, on se retrouve pour la troisième partie du thème de la conversion. Et on va donc continuer à étudier le Rambam dans Ilchot Isur Biya, Perek Yud Gimel, Halacha Yud Dalet. On s'était arrêté la fois précédente au milieu de la Halacha Yud Dalet. Il dit le Rambam, si on ne trouve pas chez le candidat à la conversion de cause, on va dire, non essentielle, on va traduire plus simplement, s'il s'avère que le converti, il a une bonne intention, alors, ce qui était donc la première étape, on va passer à la deuxième étape. Modim, Oto Koved Ol HaTorah, on va lui faire savoir le poids du joug de la Torah, Vetorach, et la fatigue, l'investissement qui est nécessaire, Be'asiyata, Sheesh Be'asiyata, que comporte la Torah pour la faire. Al-Amé Aratzot, sur les ignorants. On va leur dire, donc aux convertis, regarde combien la Torah est pesante, et regarde, déjà chez nous, dans le clan d'Israël, il y a des gens, les Amé Aratzot, les ignorants, qui ont beaucoup de mal à pratiquer la Torah correctement. Pourquoi on agit ainsi? Kedé Sheyi Froshu, afin de les écarter. Donc on voit bien que la motivation n'est pas de s'empresser à convertir le non-juif. D'abord, premièrement, il faut s'assurer qu'il n'ait pas d'intérêt d'honneur, d'argent ou de mariage. Et c'est quand même un chidouche, parce que s'il s'avère qu'il n'a pas d'intérêt autre que celui de faire la Torah, on va encore user d'une méthode pour l'éloigner. C'est vraiment dire, regarde, la Torah, elle est difficile à pratiquer. Im kiblu velo pirshu, si malgré tout, le converti accepte et ne s'éloigne pas, veraou otam shechazru be'ahava, et on voit qu'ils reviennent à la charge par amour, donc malgré la conscience de ce que représente la Torah, de son poids et de l'investissement nécessaire, malgré tout le guerre s'accroche par amour, alors, Bekabeli Botam, alors là, on les acceptera. Chez Neymar, comme dit dans le verset, à propos de Ruth et Naomi, Vatere, elle a vu Kimit Abelset, il a lechet ita, lorsque Naomi a vu que sa belle-fille Ruth s'efforçait à marcher avec elle, ça veut dire qu'elle voulait, elle a montré cet effort, donc cette conviction. Et ce qui est intéressant, alors on va d'abord finir le pasouk, Vatechedal ledaberita, elle s'est arrêtée, donc Naomi, de parler avec Ruth pour l'éloigner. Ce qui est intéressant, c'est que la notion de ometz, c'est-à-dire la notion d'effort, ometz, c'est un effort pesant, découle de l'amour. Lorsqu'on aime quelque chose, on est prêt à fournir tous les efforts. Et on va le dire aussi à l'envers, et là où on n'est pas prêt à fournir des efforts, c'est qu'en réalité, il manque de l'amour. Ça, on le voit ici, cette notion chez le guerre, chez le converti. On lui fait savoir le poids de la Torah. On dit, regarde, la Torah, elle est dure, elle est difficile. Regarde dans le clan d'Israël combien de juifs font mal la Torah. Combien elle leur est lourde et pesante. Si malgré tout, donc on lui fait prendre conscience que la Torah nécessite, exige un ometz, une itamtsut, un effort du quotidien de la pratique de la Torah et des mitzvot, si malgré tout il s'accroche, alors ça prouve l'amour qu'il a pour Hachem et pour la Torah, alors on va le convertir. Les fichach, nous dit le Rambam, c'est pour cela. Lokiblu bet din, le tribunal n'accueillait pas les convertis, comme Yémé David ou Shlomo, durant toute la période du roi David
et du roi Shlomo. Et il explique pourquoi du temps du roi David on n'avait pas accepté les convertis. Bibé David, Shemamina Pachad Chazru. Du temps de David, peut-être qu'ils voulaient se convertir parce qu'ils avaient peur, puisque David Amelech, il avait un royaume qui était puissant. Il faisait des guerres, il gagnait tout le temps. Alors, peut-être que le goy qui venait se convertir durant la période du roi David, c'est parce qu'il a peur des Juifs. Or, la peur de la puissance d'Israël n'est pas une cause suffisante pour la conversion. Oui, mais reste au Bédine de le déterminer. Oui, mais plutôt que de prendre le risque, alors le Bédine, en réalité on peut dire de deux façons. Soit on ne peut pas déterminer, c'est-à-dire, ou alors, je vais utiliser ce que tu dis, peut-être qu'ils se sont rendus compte que chaque fois qu'il y avait un candidat à la conversion, pourquoi tu veux te convertir? Tu dis, ah les Juifs, vous êtes forts. C'est pas pour ça que tu rentres dans la Torah. C'est pas notre force, on va dire, de l'armée. C'est pas notre force de la guerre qui doit encourager le converti à se convertir. Alors toi tu dis, ben, c'est au Beddin de le déterminer, mais peut-être que justement c'est ça qu'ils ont déterminé ça. Peut-être que le Beddin, il s'est rendu compte que les gens qui voulaient se convertir du temps du roi David, c'était parce qu'ils avaient peur d'Israël. Ils disent non, c'est pas ça, c'est pas une bonne raison. Suivant. Le suivant, il venait, oui, c'est quoi ta motivation? Il dit, ah ben, je vois que les Juifs, ils sont forts. Dehors, suivant, et ainsi de suite. Ou Bibé Shlomo, et du temps du roi Shlomo, il n'accueillait pas les convertis, peut-être, Bishvil Hamalchut, à cause du royaume, Vehatova Hagdola, et du grand bonheur, Shiayuba Israël, Chazrou. Peut-être que, et du temps du roi Shlomo, eh bien, le royaume de Shlomo Amelech, il était aussi puissant, il resplendissait, et de ce fait, le clan d'Israël a bénéficié de grands bonheurs provenant d'Hachem, de Dieu. Alors, le converti vient et il dit, je veux me convertir parce que je vois que les Juifs, ils ont un grand royaume. D'ailleurs, Shlomo Amelech, il a construit le Beth Amikdash. Il dit, ça m'impressionne. Dehors. On ne se convertit pas, on n'adhère pas au clan d'Israël pour sa puissance, on va dire, stratégique, pour ses guerres, pour ses victoires. On ne se convertit pas parce que le clan d'Israël, il a un beau royaume. Non, ça, c'est pas des bonnes raisons. On aurait pu dire c'est des bonnes raisons, mais si le clan d'Israël, il gagne toujours les guerres, comme du temps du roi David, et si le clan d'Israël, il a un royaume qui s'impose, qui arrive même à construire le Beth Amikdash, et bien on voit toute la splendeur d'Israël. Non, c'est pas pour ça qu'on se convertit. C'est pour l'amour de la Torah et l'acceptation, la conviction de cet investissement surpuissant qui est nécessaire pour se convertir. Shekol ha-choser minagoïm. C'est incroyable ce qu'il a dit ici le Rambam. Shekol ha-choser minagoïm bishvil davar mehavale haolam eno migere hatzedek. Si un goy, d'ailleurs elle est surpuissante cette phrase, en réalité, un goy qui se convertit, parce que bishvil davar mehavale haolam, parce qu'il voit que le monde, que la société, elle est pleine de vanité, de mensonges. La télé, Internet, l'économie. Et il dit, chez les Juifs, il n'y a pas ça. Il y a la victoire de la guerre. Il y a l'indépendance du peuple. Il y a une malchoute. C'est pas pour ça. Il dit, le Rambam, Edo Migere Hatzedek. Il ne fait pas partie d'un converti juste et droit. Le converti doit comprendre qu'il ne rentre pas dans un peuple, mais qu'il rentre, qui se soumet à la Torah et à la voix de Dieu d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il doit voir chez nous. Il doit voir dans le clan d'Israël la Torah. Il doit voir dans le clan d'Israël les mitzvot. S'il voit autre chose, il dit le Rambam, Edo Migere Hatzedek. S'il voit une société bien organisée, s'il voit une puissance économique ou une puissance de l'armée, le Rambam dit c'est pas un converti, c'est pas ça. Parce qu'en réalité, ce qu'il voit n'est que la façade d'Israël. Parce que si le clan d'Israël arrive à cette puissance comme le roi David, ou à cette société bien organisée du roi Shlomo, de Shlomo Amelech, ça n'est que la conséquence de la Torah et des mitzvot.
Donc il faut qu'il prenne l'effet, la cause, et pas la conséquence. La cause n'est pas l'effet. Lui, il voit que l'effet, il voit une société qui est bien organisée, qui a des valeurs. J'ai envie d'adhérer à ça. Non, c'est pas ça que tu dois adhérer. Tu dois adhérer à ce qui a fait de nous le clan d'Israël. Pas de ce que fait le clan d'Israël. Il arrive à faire des guerres et des victoires. Mais comment tu peux voir la Torah si t'es goy, quoi? Alors, peut-être que tout converti, lorsqu'il a cette démarche de vouloir se convertir, il vient toujours pour une cause, l'argent, l'honneur, la peur, ou il est impressionné du peuple juif. Il faut bien quelque chose qui l'attire vers le clan d'Israël. Alors on va lui dire, quelle est ta cause? Il va dire, ouais, c'est parce que les juifs, ils gagnent toujours la guerre, ils sont les plus forts de la planète. Alors on va dire, non, ça c'est pas une cause. Alors, on va dire, c'est quoi la cause? Il va la chercher. Mais c'est vrai que tu poses une question évidente en fait. Tu dis, mais alors d'où il va connaître la Torah? Alors il va falloir que le goy, il développe, ne serait-ce que, on va dire, de façon embryonnaire, au moins l'amour, j'aime Dieu. Bon, qu'est-ce qu'il a vu de Dieu? Bon, ben, n'importe quel goy qui réfléchit un peu ou beaucoup, il va avoir des choses, il va avoir le monde, l'univers. À Kadosh Baruch Hu, on peut le voir, comme dit le Rambam, dans Yesodé HaTorah, Kadosh Baruch Hu, on peut le voir déjà dans l'univers. Il va dire, je sais pas, moi je vois le soleil, je vois l'univers, je vois la création, je vois l'homme, la mort, la vie, je vois tout ça. Ben, ça me ramène à quelque chose. Ça m'attire vers. Je comprends qu'il y a une puissance au-dessus, divine. Après nous, on va l'alimenter. On va dire qu'il y a la Torah, il y a les mitzvot. Mais d'ailleurs, on voit bien comment le Rambam, dans l'évolution du processus de la conversion, il a dit, d'abord, quelle est la cause? S'il y a une cause autre que l'amour d'Hachem, on le dégage. Il dit clairement qu'il y a des chiffres chou. Écarte-toi, c'est pas ça la Torah, c'est pas ça la conversion. Il dit alors c'est quoi? Ouh, la Torah. C'est quoi la Torah? Il dit non, c'est vrai, moi, je sais pas, j'aime les juifs, je sais pas, il y a... Peut-être que chez lui aussi, et c'est certainement pas défini. C'est pour ça que ça prend beaucoup de temps, la conversion. C'est pas défini. Pourquoi tu veux te convertir? Qu'est-ce qui t'attire, même? Qu'est-ce qui t'attire? C'est pour ça que les Dayanim, ils font les Batédim, les tribunaux, ils font des entretiens répétitifs avec le converti pour bien déceler, pour bien comprendre quel est l'enjeu. Alors, imaginons qu'un goy, il n'a rien vu de la malchoute, de la peur d'Israël ou du royaume d'Israël. Il y a un truc qui va te dire, c'est quoi ce truc? Bah, défini, vas-y. On l'écoute, on le laisse parler. Si Bémet, il dit, si vraiment il dit, de façon très naïve, de façon, encore une fois, très embryonnaire, il dit, oui, je sais pas, je veux qu'on parle de Dieu. Mais des goyim qui découvrent Dieu. On va dire, maintenant on va te parler de la Torah, et après on va te parler de Dieu. C'est-à-dire, on va lui dire, tu sais qu'est-ce que ça implique? La Emouna, le Bitachon, la Shekha Pratit, Sachar Veodesh, la justice divine, tout ça. Je dis, non, je ne savais pas. Il dit, alors on va apprendre. On va lui dire un peu, on va lui dire. C'est le Bedin qui lui dit, Modi Moto. On lui fait savoir le poids des mitzvot. Il dit, d'accord, chaque fois que tu veux boire un verre d'eau, il faut que tu dises Shakom Yamivaro, et après boire des fachos. Et chaque fois que tu vas aux toilettes, il faut que tu te laves les mains et que tu dises Shayatzar. Et chaque fois que tu as mangé, il faut dire Amot Siber Katamazon. Et chaque fois, et une fois par semaine, c'est Shabbat. Et une fois par mois, c'est Rosh Chodesh. Et Pessah, c'est compliqué. Et est-ce que tu es prêt de ne pas toucher ta femme pendant 10 à 12 à 14 jours dans le mois? Et le Lachon Hara. Ouh, Lachon Hara. Tu parles sur plus personne. Chut. Tu fais plus le journaliste. Et est-ce que tu es prêt à manger kasher, la cacheroute? Il ne faut pas manger la viande. Il faut séparer la viande, il ne faut pas l'utiliser comme s'il faut utiliser le même couvert, et il faut attendre 6 heures. Tout ça, c'est lourd. C'est lourd. Il dit, regarde, même chez nous, regarde, il y a des juifs qui n'arrivent pas. Qu'est-ce que tu vas rentrer dedans? En réalité, le converti, il ne connaît rien de la Torah. Aujourd'hui, ok, il y a des sites internet comme sejlis.com, un petit peu de pub, il y a des ouvrages, il y a des cassettes, il y a ci, il y a ça. Qu'est-ce qu'il va voir? Bon, des belles idées, la Torah c'est comme si. Dès
Dès qu'on va rentrer un peu dans l'art, c'est nous qu'on va lui faire savoir. Mais dans quel but? En premier temps. Première étape, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière la tête. Et c'est pour ça que ça prend du temps, et c'est pour ça que c'est très difficile. Je ramène encore une fois cette idée du Rav Betzalel Joulti, qui était le Rav d'Yerushalayim. Il y a un Rav qui est décédé il y a peut-être une trentaine d'années à peu près. Mais il dit, c'est ça qui est compliqué dans la conversion. Ce qui est compliqué, c'est pas tellement... En 2 heures, on peut convertir un goy. C'est pas compliqué. C'est pas des halakhot compliqués comme Shrita, Trefot, Shabbat, Nida. Il y a quelques simanim de Shouchan, c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est ça. C'est de déceler la kavana, l'intention du goy. Et pourquoi tu veux te convertir? Première étape, dis-nous pourquoi. Ce qu'on appelle aujourd'hui une lettre de motivation. Mais c'est complètement une blague. Parce que sur 2 pages, il écrit de motivation. Ouais, j'avais tatati, tatata. Bon, qu'est-ce que c'est? C'est pas en 2 pages que tu vas nous dire que tu aimes Dieu. Alors après, on va le convoquer. On va parler avec lui. Qu'est-ce qu'il y a derrière la tête? Si, première étape. Deuxième étape, s'il s'accroche, on se dit, bon, c'est un peu l'amour d'Hachem. Ok. Tu sais c'est quoi la Torah? Non, mais nous on va t'expliquer c'est quoi la Torah. C'est pas pour toi. C'est dur. C'est tellement pas pour toi qu'on peut même prendre des exemples chez nous, dans le clan d'Israël, qui pratiquent pas la Torah. Dire, regarde, tous les juifs qui font pas la Torah des épisodes. Et combien il y en a qui la font bien, et combien il y en a qui la font comme ça à moitié, quand ça les a arrangés. Pourquoi? Qu'il y a des chiffres choux pour l'écarter. Et en réalité, on lui aura un service de l'écarter. Alors, il s'est peut-être initié aujourd'hui avec les médias, aujourd'hui avec tout ce qu'on a. Il s'est peut-être initié. Mais il s'initie à quoi? Il a lu des livres de certains philosophes juifs, de certains intellectuels, peut-être même de certains rabbinim. Il a peut-être même lu Birtav Media ou Rav Dessler. Il a eu des idées très puissantes. Bon, d'accord, mais ça tient lu, c'est intéressant. Mais, pardon. Tu vas te lever tous les matins à la tefila, tu vas mettre les tefilines, tu vas prélever la chala, c'est compliqué. Reste dehors, reste. C'est pas besoin de te prendre la tête dans la vie. C'est nous qu'on l'initie. Mais on l'initie qu'il y ait des chiffres rochous pour qu'ils s'en éloignent. Et le rabbin ici, il a une phrase qui est surpuissante. Le rabbin, il nous dit, si s'éloigne des nations, si s'éloigne des peuples, parce que chez les peuples, il y a vu une vanité. C'est-à-dire, il a dit, bon, finalement, les goïs, je fais les peuples, bon, il n'y a rien d'intéressant, c'est boulot, dodo, je sais pas quoi. J'ai vu aujourd'hui dans la rue, il y avait un autocollant sur un poteau, j'attendais le feu vert, c'est écrit boulot, dodo, psycho. Alors là, c'est boulot, dodo, je sais pas quoi, métro, là, psycho, là, techno. Là. Il sent que c'est vide. Il dit, puisque là-bas c'est vide, je vais aller voir chez les juifs, qu'est-ce qui se passe? Le rabbin dit, tu n'es pas un converti. Et non, Miguel Tzedek. On lui dit, tu n'es pas un converti, c'est pas ça. C'est pas ça, on ne se convertit pas. Il ne faut pas que tu viennes chez nous parce que là-bas, il n'y a rien. En réalité, celui qui arrive à quitter, c'est-à-dire, s'il quitte le néant pour venir dans un système où il y a quelque chose, c'est pas une preuve que tu aimes ce qu'on fait. Tout simplement, tu as vu que là-bas c'est vide, il y a 2 verres, un plein et un vide. Si je prends le vide, parce que j'en prends, je dis, oh il est vide, je prends le plein, ça veut dire que je suis un chacham. Tu n'es pas un chacham, tu as tout simplement vu que celui-là il est vide, tu as pris le plein. Ou quand est-ce que ça va être plus fin, plus subtil? C'est quand tu as 2 verres. Et tu ne sais pas si tu choisis entre celui-là, tu prends un verre de vin ou un verre de whisky. On te dit choisis. Ah ouais, tu dis celui-là il a un avantage, et bien, mais finalement non, celui-là je le laisse, je prends celui-là. Ah là tu as fait un choix. Mais entre le vide et le plein, c'est trop facile. Et non, Miguel Tzedek. Tu dis je quitte les nations parce que les nations elles sont vides. Je rentre dans la Torah parce que c'est plein. Tu dis non, monsieur, c'est pas ça, ça suffit pas. Ah pourquoi? Tu très bien, on va t'expliquer. Tu es prêt à faire la Torah et Mitzvot? Je dis bien sûr, je suis prêt. Et tu sais ce que c'est la Torah et Mitzvot? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de recevoir des goïms. Tu veux faire la Torah et les mitzvot? Oui, je veux être juif. Pas moi si tu veux être juif. Moi, si tu veux faire la Torah et les mitzvot, il y a 613 mitzvot, toi, tu vas les faire. C'est quoi les 613 commandements? Je vais t'expliquer. On va en prendre un Shabbat. Tu prends pas le téléphone, tu prends pas le stylo, tu n'aimes pas la cigarette, tu n'aimes pas la télé, tu prends pas la voiture, tu vas pas au travail. Tu es prêt à ne pas travailler le samedi? Ah non, comment je fais? Bon, alors reste là, qu'est-ce que tu veux? Et s'il dit oui, c'est quoi tu dis oui? Parce que j'aime Dieu. Je suis prêt à faire ça, à fournir cet effort. Oh, on va dire alors viens. Ve'afal pichen. Et en réalité, la Gemara, elle dit dans Masechet Yebamot que du temps du roi David, il y a eu 150 000 convertis. Alors c'est une contradiction. On a dit que du temps du roi David, on n'acceptait pas les convertis. Mais par ailleurs, la Gemara dit qu'il y a eu 150 000 convertis. Il dit le Rambam Ve'afal pichen, Hayu gerim arbe mitgairim bime David ve'shlomo bifne hediotot. Il y avait des convertis du temps du roi David et Shlomo, mais ils ne se convertissaient pas devant des tribunaux sérieux.
devant des tribunaux composés de 3 idiototes, c'est-à-dire de trois bons juifs, qui ont une certaine connaissance de la Torah, mais ce n'était pas un vrai tribunal, qualifié pour faire des conversions. Et à cause de ça, donc ils avaient déjà ce problème au temps de David et Shlomo, il y avait des convertis qui se convertissent, c'est-à-dire ils allaient dans les tribunaux sérieux, et les tribunaux sérieux, eh ben, ils les repoussaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient dans des tribunaux moins sérieux, et qu'est-ce que le Beddin Agadol faisait? Vayu Beddin Agadol Chosheshim Lahem. L'odochimotam achar shetavlu. Il ne les repoussait pas, parce qu'ils avaient fait l'idée, c'est-à-dire, bon, c'était des conversions light. Alors, on ne peut pas les repousser parce qu'il y a une conversion, vélo et carvimotam. Mais le Beddin Agadol, pour autant, il ne les encourageait pas, il ne les approchait pas, il ne faisait pas, bon, tu t'es converti, bon, ben, très bien. Nous, on ne voulait pas, bon, ben, tu l'as fait, bon, ben, ad shetiré acharitam. Ils attendaient de voir qu'est-ce qui allait se passer dans le temps. Si avec le temps Bémet, ils s'investissaient dans la Torah, ils pratiquaient Torah et Mitzvot, alors le Beddin Agadol disait, on peut les accueillir, on peut les rapprocher. Mais tant qu'on ne voyait pas où est-ce que leur... C'est en réalité le Beddin de Ediotot, c'est-à-dire le Beddin de trois simples rabbins de la cité, ça le Beddin Agadol il n'aimait pas trop. Mais oui, ils font les choses à l'envers. Au lieu de s'assurer avant la conversion qu'ils étaient sérieux, ils les convertissaient. Alors le Beddin Agadol, le grand tribunal, disait, bon, ben, on va attendre, voir où ça les mène. Si Bémet, avec le temps, ils s'investissent dans la Torah, on les rapprochera. S'ils ne se rapprochent pas de la Torah, ben, tant pis pour eux. On ne peut pas les repousser, on était très embêtés. Il y avait déjà du temps du roi David ce problème. Il y a des tribunaux qui faisaient le travail à l'envers. Au lieu de s'assurer que c'était un bon converti et de le convertir, ils le convertissaient, alors il fallait attendre de voir où cette conversion les menait. Alors c'est des convertis c'est une confusion dans la conversion. On ne peut pas les repousser parce qu'ils ont accepté la Torah et ils ont fait le mikvé et la Brit Mila, mais on ne peut pas non plus les rapprocher parce qu'ils ne sont pas engagés. Alors c'était très ambigu. Alors le Beddin, il leur tournait un peu le dos. Si on voit qu'ils s'accrochaient, bon, alors très bien, finalement on leur ouvrait la porte. Donc c'est tellement compliqué que déjà du temps du roi David et Shlomo, il y avait des tribunaux light, qu'on appelle Hediotot. Hediotot, c'est-à-dire simple. C'était des bons juifs, je cherche un peu les mots, il ne faut pas trop en dire. Bon, des bons juifs comme ça, qui ouais, très bien, ils faisaient des tribunaux, comme ça, ils acceptaient les convertis. Mais ça, les Chachamim, ils n'aimaient pas ça. Et on a dit, on n'accepte pas les convertis. Ouais, mais ils ont accepté. Qu'est-ce qu'on peut faire? À la condition, bien entendu, qu'il y ait une acceptation, au moins que le gars il dit j'accepte de faire Torah et Mitzvot. Alors même si on ne l'a pas suffisamment bien appris, et aujourd'hui on voit combien de gens se convertissent, on ne leur apprend pas bien la Torah, on ne s'assure pas qu'ils vont la faire, ils les convertissent, et ça crée des problèmes parce que dans les milieux que je nommerai, pour reprendre le mot du Rambam, le Beddin Agadol, tu dis mais attends, mais quand tu t'es converti là-bas, mais c'est pas sérieux, on t'a même pas appris la Torah, on le voit d'ailleurs, on le voit. Ça fait quoi? Je vais raconter une histoire, on va finir ce soir le shiur avec cette halakha, avec cette anecdote authentique. Une dame qui vient dans un cours, donc qui est pratiquante, elle me dit donc qu'elle a invité un couple. Et le couple est composé d'un juif, depuis naissance, qui s'est marié donc avec une non-juive, avec une goya. Donc le monsieur il prend de l'âge, il dit écoute on va rester comme ça toute notre vie, donc il a encouragé à aller se convertir, et effectivement elle a eu sa conversion, donc elle s'est convertie, je ne sais pas où, mais peu importe, en tout cas, oui à la fin on verra d'où elle s'est convertie. Bon alors, cette femme de la communauté elle m'a dit, donc je les ai invités, c'est des voisins, je les ai invités, elle m'a dit déjà la femme elle ne se couvre pas la tête. Une femme qui ne se couvre pas la tête, elle n'a rien compris à la conversion, une goya qui se convertit, alors où le rabbin, il lui a jamais dit, madame, il faut se couvrir la tête, ou il lui a dit, mais il n'a pas suffisamment insisté. J'ai moi-même rencontré une convertie, et donc qui était convertie, mariée. Donc dans la discussion, j'ai dit, ah bon, vous êtes marié, mais alors pourquoi vous avez les cheveux découverts? Elle me dit, non, je ne suis pas encore au niveau, mais petit à petit, avec le temps,
comme je la connais bien, je lui dis, madame, excusez-moi, mais ça c'est avant, c'est pas après. On commence pas à pratiquer la Torah une fois qu'on est converti. Une fois qu'on est converti, on fait toute la Torah. Alors, déjà, je finis l'anecdote que cette dame m'a racontée. Donc déjà, elle vient, elle n'a pas la tête couverte. Alors c'est quoi cette conversion d'une femme qui se couvre à la tête? C'est zéro, c'est nul, c'est bidon, c'est du light de light. C'est du coca zéro, light sans sucre, sans caféine. C'est de la flotte, c'est rien. Mais bon, d'un autre côté, ils sont passés devant un beddin, même de idiototes, et c'est compliqué. L'histoire, elle continue. C'est que cette femme, donc ce couple, ont voulu offrir une bouteille de vin à madame un tel qui les a invités, et elle sort donc de son sac une bouteille de vin. Alors, la dame de la communauté, bon, très touchée, merci beaucoup, etc. Et puis, bon, comme il y a certains RHM comprennent, d'autres comprennent moins, c'est vérité, ou on ne connaît pas. Alors elle cherche le RHR sur la bouteille, le tampon de cache-route. Alors la convertie, elle lui dit, ah vous êtes pratiquante, vous buvez que du vin cachère? Elle lui fait, oui, je bois que du vin cachère. Elle lui fait, la vérité, je voulais vous amener une bouteille de vin cachère. Mais l'épicerie cachère, elle était fermée, donc je suis parti au casino, je vous ai acheté une bouteille de vin. C'est quoi ces conversions? C'est une bouteille de vin de chez Casino, c'est des conversions de chez Casino. Si les gens, ils n'ont pas compris, et comme on l'a déjà vu dans la première vidéo, on va pas le répéter, c'était la première vidéo, c'est parce que les chachamim, les rabbanim, ils font pas suffisamment bien leur travail, à tel point que la Gemara, elle condamne, Tavo Meera, la Gemara l'a condamné très sévèrement. Vous vous rappelez de la première vidéo qu'on a faite sur ça, la Gemara dans Yebamot, et je comprends pas, les rabbanim, ils ont rien compris. Ils ont rien appris. C'est grave. Alors, tu te couvres pas la tête, tu amènes du vin pas cachère, mais alors pourquoi tu te convertis? Juste pour rester avec ton juif. Pour que lui, il ait bonne conscience. Ça, c'est pas de la conversion. C'est de la flotte. Alors, le Beddin Agadol, déjà, il était très embêté. C'est un phénomène qui existait déjà du temps de David et Shlomo. C'était très embêtant. Parce qu'ils passent devant un Beddin. Ils disent, oui, je reçois Torah et Mitzvot. Ils font Mila. Ils font Tvila. Mais après, il ne faut pas la Torah et les Mitzvot. Bon, ben, pourquoi on va vous rapprocher? On attend de voir qu'est-ce que vous allez faire cette conversion. J'ai une question. Si on prend le problème à l'envers, c'est-à-dire le candidat passe devant le tribunal, et le tribunal, en fait, avec toutes les mises à l'épreuve, juge que ce candidat-là, il va faire Torah Mitzvot. Il est converti, mais le tribunal, il s'est trompé. Il ne le fait pas, en fait, la Torah Mitzvot. Il se peut qu'il se soit trompé, le tribunal. Effectivement. Alors, Billy, on fera aussi un shiur sur ça, ce qu'on appelle guerre chez Chazar les Sourds. C'est-à-dire un converti qui, au bout de X temps, il abandonne toute la Torah et il revit comme dans son passé. Est-ce que ça annule rétroactivement la conversion ou pas? En tout cas, il y a au moins un cas où c'est sûr que ça annule, c'est si le converti, il se convertit, et après sa conversion, il ne pratique rien du tout. S'il a pratiqué au moins une chose, c'est-à-dire après la conversion, il prend un verre d'eau, il dit Shakol Yamidaro, il fait un Shabbat, une semaine, 2 semaines, et puis après il lâche tout, ça c'est un problème. Mais si il se convertit, et après la conversion il ne fait rien, et ça il y en a malheureusement un paquet, la conversion elle est caduque. Parce qu'on l'a converti pour qu'il fasse Torah, on voit qu'il ne fait rien. Et ça c'est une grande soubiya, on la verra aussi, ça s'appelle guerre chez Chazar les Sourds. C'est donc un converti, encore une fois, qui revient à sa vie du passé, et il pratique rien. Alors il y a des cas où la conversion est annulée rétroactivement, il y a des cas où la conversion n'est pas annulée rétroactivement, mais on lui dit c'est dommage pour ta patate, parce que maintenant que tu es juif, et que tu ne fais pas Torah ou Mitzvot, eh ben, tu vas t'en prendre plein la tête, Akadosh Baruch Hu il n'est pas content, et tu vas aller au Gehinnom, etc., etc., etc. Mais encore une fois, le Beddin qui a converti ce genre de converti, il est fortement condamnable. Ça, c'est pas moi qui le dis, on l'a lu dans la Gemara de Masechet Yevamot, ça c'est très grave. Il existe des cas, et c'est pour ça que c'est extrêmement compliqué, et c'est pour ça qu'il y a des villes, notamment à Amsterdam, et il y a, je crois aussi dans une communauté du Mexique, si je ne me trompe pas, chez Oudier, il y a quelques kéhilotes dans le monde où ils ont une transmission des anciens Batédinim qui remontent à 2-3 siècles en arrière, où ils ont fait jurer les gens de la communauté de ne jamais recevoir de convertis. Il existe des tribunaux, des villes dans le monde où, étant donné que c'est tellement compliqué, et il y a eu des dégâts, et d'énormes dégâts, des dégâts aussi bien pour le converti, parce qu'en réalité on lui ment. Quand on fait ça, oui c'est bon, tiens juif,
tiens la Torah, oui, tu vas faire la Torah, oui, tu vas faire Shabbat, oui, mais comment il va faire tout ça? Donc déjà, on avait déjà vu ces idées, c'est un mensonge pour lui, c'est du rilou la chaîne, c'est grave, parce qu'on fait ça au nom de la Torah et des autres, on leur montre que la Torah c'est laïque, qu'on n'a pas tellement besoin d'être orthodoxe et pratiquant, et c'est grave pour la Torah, et c'est grave pour les rabbinim qui font ça, c'est très grave. Un jour, il y a une jeune fille qui est venue dans mon cours, je donne un cours le lundi, elle vient dans mon cours, bon, au rabbin, enchanté. Avant le cours, elle me dit je suis en cours de conversion et je veux savoir si je peux assister à votre shiur. Bon, je lui dis aujourd'hui vous pouvez, vous êtes là, il n'y a pas de problème. Et je vais essayer de rester très. Je vais essayer de ne pas m'énerver. Et bon, après le cours, je lui dis bon, j'aimerais bien vous rencontrer. Donc après le cours, je lui dis mais ça fait combien de temps que vous faites un suivi pour la conversion? Alors elle me dit ça fait déjà, ça fait presque 2 ans. Je lui dis ça fait presque 2 ans. Bon. Je lui dis écoutez moi le cours c'est ouvert et si vous voulez avancer, au contraire, au rabbin, etc. Je suis parti voir le rabbin qui m'a envoyé. Je lui dis ne m'envoie plus tes candidates à la conversion. Des candidates comme ça, j'en veux pas. Il me dit pourquoi? Très simple. Elle avait une jupe qui arrivait au-dessus du genou. Elle avait des manches qui arrivaient au-dessus du coude. Et elle avait un chemisier qui était un peu plus ouvert que ce qui est autorisé par la halakha. Alors il fait oui, mais elle avance, elle est sérieuse. Je lui fais une jeune fille qui est en cours de conversion depuis presque 2 ans. Elle n'a pas compris les lois de la tzliout. Je fais alors, c'est vous, les rabbins, vous faites mal votre travail. Parce que je veux bien si c'est 1 mois, 2 mois, maximum 6 mois. Mais si au bout de 2 ans, elle n'a toujours pas compris, c'est ou vous faites mal votre travail, ou elle néglige la tzliout, alors moi des choses comme ça, j'en veux pas. C'est pas une mitzvah. On ne leur rend pas un service à eux, on ne rend pas un service à la Torah et à Kadosh Baruch Hu, et on ne rend pas un service au clan d'Israël. C'est mentir à tout le monde. C'est fonder une conversion sur du mensonge, sur un leurre. Ou cette jeune fille, elle pense que, bon, la tzliout, c'est pas si important que ça. Bon, alors elle n'a rien compris à la tzliout. Alors, moi, j'appelle pas ça une candidate à la conversion. J'appelle une jeune fille, une demoiselle, qui est en train de découvrir la Torah. Mais ça ne s'appelle pas une candidate à la conversion. Il faut d'abord lui dire, mademoiselle, moi j'en ai eu d'autres, Baruch Hashem, qui sont très sérieuses. Et premier cours, je vois une manche qui est un peu trop courte. Après le cours, mademoiselle, je veux vous voir. Excusez-moi, mademoiselle, mais le chemisier, s'il ne descend pas au-dessus du coude, je ne veux plus vous voir. Ça ne s'appelle pas se convertir. Il y a des halakhot, il y a des lois, il y a des règles qu'on n'invente pas, qui sont écrites dans la Torah. La tzliout, dans cet exemple-là, on apprend de la Torah, il y a des gemarot, il y a des textes, il y a des mishnayot, il y a de l'art. Mais voilà, on veut se convertir. Alors, ce qui est clair, on ne le répétera jamais assez, et on le dit haut et fort et on n'a pas peur, mais les conversions des libéraux et les conversions des massoratim, ça c'est zéro. Même si après la conversion, le converti fait Shabbat, il mange Kasher, il fait Torah Mitzvot, sa conversion, elle est caduque. Alors on expliquera pourquoi c'est... Eux, c'est même pas un tribunal de idiototes, c'est des idiots tout court, parce qu'il y a ce rejet dans ces milieux, dans ces systèmes, de la Torah orale, des Chachamim, et ça c'est clair, il y a des tchouvot de Rav Moshe Feinstein, de Rav Ovadia Yosef, et d'autres grands décisionnaires de toutes les générations, et même avant eux déjà, les conversions des libéraux et les conversions des massortis, ou d'autres systèmes qui s'apparentent à cela, c'est zéro, il reste un goy. C'est même pas bon. Zéro, c'est walou, c'est rien du tout. C'est tiens un goy avant, t'as un goy après, t'as rien fait. Mais ce qui est un peu plus ambigu, c'est les conversions qui sont. Je dis, moi c'est pas des libéraux qui m'ont envoyé leurs élèves. Ils nous envoient pas leurs élèves. Mais je veux plus voir. Je suis parti voir le rabbin qui m'a envoyé cette jeune fille. Je lui dis, ne m'envoie plus des candidates comme ça. Ou alors, c'est clair, elle est en cours de découvrir la Torah, mais elle n'est pas en cours de conversion. Parce qu'au bout de 2 ans, mademoiselle, si vous n'avez pas compris qu'une jupe soit arrivée en bas du genou, mais alors vous n'avez rien compris à la Torah. Et ça, ce que vous faites là, c'est pas la Torah. Moi, ça, je ne veux pas adhérer. J'ai été invité dans un mariage d'une conversion que j'appelle Allo, Light, et qui était une jeune fille quand même plus sérieuse que pas mal d'autres. Le jour où elle m'invitait à son mariage,
Je lui dis, je ne viens pas. Je lui dis, moi, parce que bon, après elle s'est convertie, etc. Je lui dis, moi, je ne veux pas adhérer et approuver votre conversion. Je lui dis, excusez-moi, mademoiselle, moi, je ne l'approuve pas. C'est pas moi. Moi, j'ai rien à gagner et j'ai rien à perdre. Mais je lui dis, selon les textes de la halakha, Beddin Hagadol, Chosheshim, Lodochim, Melomekarvim. Il existe des convertis que ni on repousse, ni on rapproche, on reste neutre. Bonjour, on est poli, t'es pas goy, mais t'es pas juif. T'es pas complètement goy, t'es pas complètement juif. C'est ambigu. Alors on verra, on va voir avec le temps, si Bémet t'évolue, alors ça confirmera ta conversion. Alors là, tu seras le bienvenu dans le sens de la conversion. Parce que tout le monde est la bienvenue, c'est pas qu'on fait la guerre à tout le monde, là, on n'est pas là pour ça, et c'est pas là pour. On va voir où ta conversion elle va te mener. Et je lui ai dit, je ne viendrai pas à votre mariage. Alors c'est quand même une jeune fille qui est venue à plusieurs de mes cours, elle venait. Je lui ai dit non, moi je peux pas. Je peux pas. Vous allez habiter dans un milieu où il n'y a pas de Torah et Mitzvot, vous vous êtes marié avec un homme qui n'est pas spécialement attaché à la Torah et Mitzvot, je ne viens pas à votre mariage. Ça lui a fait beaucoup de peine, mais j'ai dit, mais moi au moins je vais être honnête avec vous, je ne veux pas vous mentir. Au nom de la Torah, je ne vous mens pas. Non, j'accepte pas. C'est pas évident, et c'est ça. Et de toutes les façons, même, quand bien même je reprends l'idée de ce que tu as dit, c'est qu'en réalité, même des convertis qui étaient vraiment fervents, qui se sont vraiment tous de pleine conviction, ils se sont investis dans la Torah, et ben on a vu souvent qu'avec le temps, et ben ils ont tout lâché. Et c'est pour ça que je reviens sur ces communautés qui ont décidé de ne pas faire de conversion. C'est tellement compliqué. Moi, je connais aujourd'hui des rabbinim, des très 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 grands dayanim, même en France, qui veulent rien entendre des conversions. Rien. C'est-à-dire, chez nous, on a une transmission de nos maîtres depuis le Khatam Sofer ou d'autres grands chachamim, on ne s'occupe pas des conversions. J'ai même demandé une fois une sheila à un grand dayan, je ne sais pas s'il m'autorise de dire le nom, alors je ne dis pas. J'ai demandé une sheila une fois à un grand dayan concernant une convertie. C'était une demoiselle qui s'est convertie, mais depuis des années, depuis presque 20 ans. Et donc elle avait une question, quand j'ai dit, qui touchait sa conversion, quand j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ce dayan de très grande renommée internationale, il m'a dit, tout ce qui touche les conversions, je ne les réponds pas. Chez nous, on ne répond pas aux conversions. Voilà. Il y a des rabbinim qui sont experts, allez les voir. C'est un problème qui existe depuis David et Shlomo. C'est ça qui est intéressant. Le problème, il n'est pas nouveau. Et le problème, on ne peut pas le régler. Parce qu'il y a des rabbinim qui font ce qu'ils veulent, il y a des tribunaux qui font ce qu'ils veulent, et on ne peut pas tout gérer. Même lorsqu'il y avait le Sanhedrin, parce que du temps de David et Shlomo, ça existait. À la prochaine, les attachés.